Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le quotidien Mutation par lequel nous commençons titre à sa grande une, litige foncier, la poudrière Cameroun. Des travaux effectués sur les conflits et la sécurisation foncière par les chercheurs camerounais et ivoiriens restitués hier à Yaoundé tirent la sonnette d'alarme. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Décryptage en petite une, comprendre le code pétrolier et puis journalisme, le piège des fake news. Le quotidien Vert Émergence nous transporte sur l'Ars Garoua, Boula et Gaoundéré ce matin où 14 morts ont été recensés dans un accident de la circulation. Radio, protection et médecine nucléaire en petite une, un nouveau programme cadre en gestation. Pablay Limbe Yaoundé, le prestataire réclame 5,5 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin qui parle de formation au métier de l'aviation civile, le Cameroun prend son envol. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a inauguré hier, au nom du président de la République, les infrastructures de l'école de formation de l'autorité aéronautique chargée de dispenser des enseignements dans les domaines de la sûreté et de la sécurité de l'aviation aérienne. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Avec le quotidien L'économie, on parle de développement. Retrouvons les risques qui pourraient peser sur l'économie camerounaise en 2023. Ils sont liés à l'environnement national et international. L'information est à retrouver en page 3 ce matin. Import, substitution en petite une, le groupe Neptune va se lancer dans la fabrication des pneus. Développement des compétences, l'autorité aéronautique inaugure son école de formation. Le quotidien dans sa parution de ce matin parle de violence en milieu scolaire. Une campagne pour restaurer les valeurs morales nous est présentée. Vin et spiritueux à son autre une, les produits d'Africa Foods Complex suspendus. Autant d'informations à lire ce matin en parcourant les colonnes du quotidien. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin nous parle de l'hôpital général de Yaoundé où le centre d'hémodialyse est équipé en machines et personnel. Lutte contre la cécité évitable en petite une, le MinSanté renouvelle le partenariat avec Africa Eyes Foundation. À Adamawa, l'intensification de la communication autour de la couverture santé universelle s'impose, nous renseigne ce matin le quotidien de la santé. À sa grande une ce matin, le quotidien L'Info à chaud place une fausse alerte. Serpent collant. À l'aurore hier mercredi, une femme arborant un pantalon collant aux couleurs de serpent avait les pieds posés sur le tableau de bord du véhicule de son compagnon. Les toutoureaux sont repérés par un mototaximan qui aperçoit une partie de l'habit qu'il confond au serpent. Il interprétera à sa guise, ses collègues aussi. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Prison principale de Kodengui, 135 millions de francs CFA sollicités pour la réhabilitation. Et puis journée économique internationale des communes GICAM 2023, rendez-vous du 1er au 3 juin prochain à Yaoundé. C'est le forum Maroc-Cameroun ce matin qui intéresse le quotidien Econews. C'est d'ailleurs l'information qui fait la grande une. Le cuir et le bois sont en vitrine. Le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bazilecton III, conduit à Rabat, au Maroc, une délégation camerounaise au premier forum des affaires Maroc-Cameroun sur le bois et le cuir. Débuté hier 10 mai, il s'achève demain. Les grands enjeux de cet événement sont présentés ce matin à la page 3 du quotidien. Le bi-hebdomadaire Cameroun News, quant à lui, s'intéresse au social des stars. Joel Embiid, le sportif de haut niveau, le moins serviable, c'est ce qu'on peut lire ce matin à la grande une. Matoké littoral, les terroristes ayant assassiné les soldats ont été neutralisés par l'armée. Pour sortir du sous-développement, l'hebdomadaire Telegram News nous présente ce que proposent les notabilités traditionnelles de la Haute-Sanaga. Réunies dans le cadre d'une concertation à Danga par Simbalé dans l'arrondissement de Lembeyezoum, les chefs traditionnels de deuxième degré sous la conduite de Sa Majesté Mbela Eves ont fait l'autopsie de la situation actuelle du développement, des propositions pour changer la donne et une thérapie choc pour sortir la tête de l'eau sont proposées ce matin des pages 6 à 7. Rupture abusive et intempestive d'électricité à Menganga, il faut remplacer les poteaux en bois par du métallique, pouvons-nous également lire ce matin en petite une. Le bi-hebdomadaire Le Point titre à sa grande une ce jour, Palais d'Etoudi, activisme des réseaux sociaux, le tohu-bohu.
D'après le bi-hebdomadaire, une nouvelle forme de guéguerre prospère ces derniers temps. Il s'agit des activistes des réseaux sociaux autoproclamés lanceurs d'alerte qui distillent dans l'opinion un mauvais parfum mettant en scène de hautes personnalités de la République. Rien n'est fortuit. Le point du jeudi est à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Point Hebdo. Présidentielle 2025, Maurice Kamto en petite une, l'utopie. Une alerte rouge au sujet de l'insécurité, de la criminalité et du grand banditisme nous est présentée ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote. Meeting en petite une, retrouvons l'appel de pied de Kamto à Paul Biya. Aviation civile, le Cameroun tient son école de formation et puis commercialisation des vins spiritueux Africa Foods hors circuit. Avec le quotidien Informatant, on parle de Yaoundé et de la paix des braves. Le secrétaire général du comité central du RDPC au pouvoir, Jean Kueté, assisté de son adjoint Grégoire Oona, a réuni ce 10 mai au siège du parti autour d'une table, Supermère et ses 7 frères très ennemis de la capitale, également camarades. À quelques mois de la tenue d'importantes élections, notamment la présidentielle, il était question de mettre au nom de l'intérêt supérieur du parti, à défaut d'un terme, une pause à la guerre que l'on observe depuis un moment entre le maître de la ville, Luc Tangana et les 7 maires d'arrondissement, tous par ailleurs présidents de section. L'information complète à retrouver ce matin à la page 3. Le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin à sa grande une titre Cameroun, le pays au creux de la vague. Et puis terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire La Météo qui titre à sa grande une ce matin 11 mai, il s'appelait Bob Marley. L'information est à retrouver au complet à la page 3. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.